Voilà, ça y est, on a monté toutes les armatures, toutes les fourrures. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Du coup, je t'ai pas tout filmé hein, parce que bon, c'était pas. Il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment en rapport avec avec le placo, notamment. Donc, je voulais être sûr d'être au droit. Donc, j'ai un peu cassé là-bas. J'ai enlevé l'évacuation qui était existante ici. Là, j'ai encore à enlever parce que bon, je plaisantais. Les vannes, je vais pas les laisser. Hein, c'est interdit de laisser des vannes dans un faux plafond. Enfin, interdit. Tu fais comme tu veux. Hein. Mais le jour où elle fuit, ben, tu as ton faux plafond à refaire parce que ça aura tout coulé. Donc par contre, je vais mettre des raccords, c'est moindre mal. Donc du coup, je vais enlever les deux vannes là, j'ai commencé déjà à couper, tu vois, je suis allé couper mon circuit de chauffage. Et je vais ramener, comme ça va me permettre, en plus, je veux mes deux tuyaux de chauffage, là, au lieu de les faire monter dans le mur là, je vais les faire remonter là-bas. Enfin, il y aura une espèce de renforcement. Ça, tac, clac, clac, on attache, on met, et après on commence à plaquer, je t'explique. Bon voilà, ça y est, j'en suis venu à bout. Non, sans mal, ça m'a même donné un peu chaud. Normal, c'est un chauffage. Oh là là. Bref, on va commencer par fixer, nous, ce côté-là. Je t'expliquerai pourquoi après. Donc pourquoi ce côté-là? Parce que moi, je veux qu'en fait, ça soit vraiment d'équerre à ce niveau-là. Du coup, je vais placer là, je vais mettre une plaque. De toute façon, là, il y aura, je te rappelle, ça va être plaqué aussi au niveau du mur. Donc là-haut, moi, ma plaque, je vais juste la plaquer là, la coller là. Mais surtout, je veux qu'elle soit perpendiculaire au caisson. Donc je vais déjà placer, je vais plaquer le côté, ce côté-là du caisson, en fait. Hein, cette partie-là du caisson, la partie verticale, pour pouvoir après placer ma plaque de plafond contre le caisson. Voilà. Voilà, donc là, je vais aller prendre la mesure de là-haut, une longueur de 2,50 m et encore une autre longueur de 2,50 m. De toute façon, il y a 5 mètres, donc ça tombe bien. De toute façon, je ne vais pas forcément dépasser de là, je vais surtout dépasser de là-bas, puisque de toute façon, ici, je rappelle qu'il va y avoir le doublage. Voilà. J'ai levé la première plaque, en fait, parce qu'elle était abîmée. Tu vois, là-haut, donc bon, c'est pas gênant. Hein. Du coup, celle-là, elle va aller ici, puisqu'il y aura le doublage. Donc j'ai déjà mis sur le mot lève-plaque. Je t'expliquerai un peu comment ça marche, un lève-plaque. C'est super intéressant. Si tu as 3 amis basketteurs, ça va pas mal pour te monter la plaque. Mais sinon, le lève-plaque, c'est quand même l'idéal pour travailler tout seul. Ou pour ceux qui n'ont pas d'amis basketteurs. Ma plaque, je vais la faire... en fait, elle va monter comme ça, hein, puisqu'elle va s'appuyer à la fois sur la fourrure ici et ici. Donc moi, je vais la faire monter jusque-là. Il faut au moins qu'elle mesure jusqu'ici, 22. Après, si elle dépasse un peu, c'est pas grave en soi, puisque de toute façon, ma plaque du plafond, l'autre, va venir s'appuyer dessus. Donc la partie qui sera en haut, ça me fiche un peu. Mais bon, je ne vais pas non plus gaspiller du placo, donc moi je fais, voilà, j'ai 22. Allez, hop, je vais couper une bande de 22 cm. Bon, je t'explique vite fait comment on coupe une plaque de placo. Après le reste, hein, tout le monde sait couper une plaque de placo. Mais au moins, je te l'explique vite fait, comme ça tu le sauras, tu n'auras pas d'excuses. Donc je mesure en fait, là, j'ai dit, je voulais une bande de 22 cm. Donc je vais tracer ici, je marque les 22 cm. Je les marque de l'autre côté. Tu poses ta règle le long des marques, bon elle est censée être propre, ta règle, moi la mienne est un peu dégueulasse, mais bon ça fera bien l'affaire, il faut quand même que j'en change. Quand tu fais plusieurs choses avec les mêmes outils, ben forcément la mienne elle a un peu de ciment parce qu'elle a vu des dalles. Bon bref, et surtout un cutter qui soit bien, une lame coupante. Donc tu changes tu mets une lame neuve et on y va le long de la règle. Alors t'es pas obligé non plus d'appuyer comme un barge, hein. Le tout c'est de créer un point de fragilité. Puisqu'après, on va mettre une flexion dessus pour le casser. Par contre, il faut vraiment que ça soit au même endroit. Donc moi, je monte sur la règle. De toute façon, la plaque, elle est fragile, mais quand même, hein. Tu peux monter dessus. Ça craint rien. Et après, tu tires un peu ta plaque comme ça, histoire de mettre la partie à couper dans le vide. Je regarde qu'elle soit bien dans le vide des deux côtés. Voilà. Et là, tac. T'as vu? Tout simplement. Donc là, ma plaque s'est coupée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais couper dessous la partie papier, en fait. Voilà. Alors comme je t'ai expliqué, en fait, celle de là-haut, elle n'ira pas jusqu'au bout. Donc ce que je vais faire, je vais déjà placer celle-là, la blande que je viens de couper, je vais la placer là. Petite astuce, ma plaque elle va être verticale, comme ça elle va venir. Elle fait 2,50 m hein, pour pas mal, alors, ça, pour bouger dans tous les sens et pour être sûr qu'elle soit bien horizontale. Je vais fixer, tu vois, deux chutes de fourrure comme ça. Et du coup la plaque elle va venir s'appuyer dessus. Et je serai sûr que je suis bien aligné par rapport à la fourrure. Chaque fois que je fais du placo, je me dis putain, je devrais m'acheter une visseuse exprès.
Après ça me passe. Mais bon, sur le coup, j'aimerais bien avoir du matériel un peu plus adapté. Mais bon, si je commence à acheter tous les trucs des pros là, ça sort plus. Hein. Comme ça, ma plaque, et maintenant s'appuyer dessus. Quand tu manipules tes plaques de placo, tu fais super gaffe à pas les toncher trop, pas les abîmer parce que ce sera ça à faire quand tu vas jouer toyer. Tac. Voilà, comme ça, je suis à l'aise, tu vois. Il tient. Ma plaque, elle tient. Je sais qu'elle est alignée sur les fourrures et tout va bien. Allez, ben on la fixe et on passe à l'autre à côté. Alors maintenant pour le placo, j'ai oublié. J'ai pas un truc à ressort ou quoi que ce soit, mais j'avais acheté ça, tu vois. Ça là, ça te permet en fait d'éviter de faire un trou énorme dans la plaque. Si tu bourrines trop, ça vient à fleur et du coup ça va pas plus loin. Donc à la limite tu vas faire un rond comme ça, mais ça va pas perforer ta plaque. Faut surtout pas percer le papier. Au niveau de la distance, moi je fais à peu près tous les 20-30 entre deux vis. Je sais plus combien c'est exactement, mais bon c'est à peu près ce qu'ils font tous. Hein, donc, Après tu vas voir les professionnels, hein, ta Kayaka, tout ça. Je fais tout dans les normes, du coup tu peux... Moi je te montre mon chantier, hein, je fais pas non plus... Voilà, je vais pouvoir enlever mes deux supports là, parce que sinon je vais me viander dessus. Ce qu'on va faire, on va fixer derrière. Voilà, bon finalement je l'ai remis mon truc parce que ça me permet de régler la verticalité de ma plaque. Comme ça au moins je suis sûr qu'elle ne bouge plus. D'ailleurs tu as une petite astuce quand tu es tout seul pour vérifier le niveau. Parce qu'il fallait que je visse et qu'en même temps je vérifie le niveau, sauf que j'ai pas 3 mains. J'ai fixé le niveau avec ces pinces là. Moi ces pinces là maintenant j'en suis fan. J'en ai 4 ou 5, je m'en sers tout le temps. Des petites, des grosses, etc. Bon, bref. C'était la petite astuce du jour. Allez, on continue maintenant. Voilà, maintenant que j'ai posé ma plaque, la plaque verticale de mon caisson, je vais pouvoir venir poser cette plaque là en m'appuyant dessus. Comme ça, je suis sûr que je serai bien d'équerre par rapport au caisson. Voilà, alors par contre, avant, ce que je vais faire dessous, je vais mettre un isolant. Alors, je mets de l'isolant, je mets celui-là. D'accord, métissé, isolation durable, machin. C'est surtout une isolation phonique, hein, parce que bon, on n'a pas une isolation de température, on met une isolation acoustique surtout. C'est du coton recyclé. Voilà, bon, il y a mieux ailleurs, hein, mais moi, c'est ce que je trouve chez mon marchand ici. Donc après, ben, il y a plus écologique, il y a peut-être moins cher, mais plus écologique si c'est pour me faire livrer quelque chose de l'autre bout de la France. Rien que pour moi, ben, finalement, je me demande si c'est un peu ça aussi, hein, l'écologie, hein, c'est s'approvisionner localement. Eh ouais, pensez-y. Allez, j'y vais, je mets ça déjà pour commencer, et puis après je mets la plaque. Bon voilà, c'est à peu près pas mal. De toute façon, je vais bourrer un peu quand je vais poser la plaque. Alors pour la plaque, on va faire ça avec un lève-plaque, bien entendu. Hein, j'allais pas m'amuser à les monter et les bras en l'air. Donc le lève-plaque, ben, tu peux en louer hein, dans ton magasin de bricolage souvent. Pas la peine d'en acheter un, hein, parce que des plafonds t'en fais pas tout le temps, je pense. Moi j'ai la chance d'avoir des collègues qui me l'ont prêté. Et ouais, merci Jaco et Aurélie. Du coup, ben voilà, c'est toujours le même que j'utilise depuis un petit moment et qui va très bien. Donc voilà, il a surtout le mérite de pas me revenir trop cher. Le but en fait hein, de la manœuvre, d'un truc comme ça, c'est de t'aider. En fait, tu montes la plaque, tu la lèves, tu la plaques et après tu peux aller visser. Tu peux faire ça tout seul du coup. C'est ce que je fais moi d'ailleurs. J'y vais, c'est parti. Et après, mouline. Et moi pendant ce temps-là. Et moi pendant ce temps-là. Belle. Donc là après tu l'ajustes, c'est-à-dire que là je l'ai placé. Là je vais l'ajuster moi. Alors je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, moi je m'en fous, hein, ça, même s'il dépasse un peu.
Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'il soit plaqué contre mon rebord vertical là-bas. Ah punaise, je vais pas y arriver là-bas. C'est chaud parce que entre le trou, le mur qui est pas régulier. Bon, on est pas mal hein. Alors, là on est pas mal, je vais juste un peu l'aider. Voilà, je l'ai placé pile poil comme je le voulais, là-haut, donc c'est parfait. Je vais un tout petit peu monter, après tu bourrines pas comme un malade sur la manivelle, sinon tu fais remonter les suspentes. Hein. Donc non, faut juste la plaquer et tu fixes après. Alors moi généralement ce que je fais, j'en fixe juste une sur deux, hein, histoire que la plaque tienne. Et puis après de toute façon je fais tout le tour avec mes échasses magiques là. Pareil de l'autre côté, je fixe la plaque sur la cornière. Voilà, là c'est bon, ma plaque elle tient, hein, donc je vais pas m'embêter plus. J'enlève le lève-plaque et je vais bourrer déjà l'isolant là-haut. Alors je vérifie quand même quand je descends le lève-plaque que la plaque n'est pas avec, hein, qu'il n'y ait pas un endroit où je boule les vis. Maintenant, toutes les autres plaques en fait elles vont venir se caler là et là, clac, 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 clac. Donc ça va être super facile. D'autant que le sol il est beaucoup moins accidenté que là. Bon, de toute façon, t'as compris le principe, hein. Allez, je te le fais en accéléré maintenant. J'ai purgé un radiateur en haut, enfin j'ai ouvert un radiateur, j'ai l'impression qu'il y a de fuite. Je vais quand même mettre sous pression, je vais monter la pression. Bon bah écoute, j'ai mis en eau, je suis monté à 3 barres de pression, ça fuit pas, il n'y a rien, tout est nickel. On risque hein. Allez, on couvre, de toute façon on ne pourra pas attendre cet hiver pour mettre le chauffage en route, donc je pense que normalement la chaleur de l'eau ça va pas trop perturber. On verra bien, sinon bon, on fera une vidéo, réparer un dégât des eaux au plafond. Allez, on y va, on plaque. Bon alors ici, comme tu peux le voir, en haut là, c'est complètement tordu. Je sais pas qui a fait les enduits, mais il était pas bon. Hein. Bon bah de toute façon je pouvais pas m'adapter, hein. C'est les murs, c'est un peu le bordel. Donc du coup, bref, moi il va falloir que je m'adapte en fait avec le placo. Donc ce que je vais faire, je vais mesurer la distance maximale qu'il puisse y avoir au niveau de ma plaque. Je la coupe droite à cette distance là, je la présente et après je rabote un peu, je râpe aux endroits où ça passe pas. Voilà, un travail de patience et de longue haleine. Mais je te le fais en rapide parce que toi, tu n'es peut-être pas concerné par le problème. J'espère pour toi en tout cas. Allez, c'est parti. Bon voilà, après avoir bataillé près de, je sais pas, 3 quarts d'heure, 1 heure, on est arrivé à quelque chose de à peu près satisfaisant. Bon après le mieux est toujours l'ennemi du bien, hein, donc moi. Du coup, bon mais non mais c'est pas mal finalement. Bon maintenant t'as compris le principe, je vais pas t'embêter avec les autres plaques parce que j'en ai encore 1, 2, 3. 3 à faire, plus après celles qui iront là-bas. Donc bref, je vais les faire tranquillement en off et puis je te reprends après. Ok? Allez, ciao. Bon voilà, ça y est, j'ai installé toutes les plaques. Je me suis un peu battu avec le profil du mur. Ça va être chaud à combler, mais bon, ça c'est le jointoyeur qui se démerdera avec. Hein. Ah ben non, merde, c'est moi. Bon, on verra plus tard, à chaque jour suffit sa peine. Donc pendant ce temps, tu vois, j'ai installé les spots, puisque je t'avais peut-être déjà dit, mais l'éclairage au plafond se fera uniquement par des spots. Moi, j'y vois un gros avantage, c'est que il n'y a pas de lumière rasante quand tu as des spots, et du coup, les défauts au plafond se voient moins au niveau des joints. Et ça, quand tu as un jeune toyeur amateur, ben, c'est le genre de choses que tu apprécies. Quoique des fois j'en ai vu chez les pros aussi qui sont pas terribles, hein, mais enfin bon, bref, on n'est pas là pour ça. J'ai commencé à mettre les spots, alors ça c'est la grosse prise de tête à chaque fois pour savoir où tu mets tes spots. Enfin nous on n'a pas de méthode particulière, on regarde un petit peu, bon bah tiens on en mettrait bien un là, où est-ce que va se situer le plot, est-ce que c'est situé à la table, à peu près, hein, parce qu'après le problème c'est que tu sais pas exactement où elle va être. Si tu veux mettre un truc qui est pile d'aplomb au-dessus, bah, tu es sûr que de toute façon ça sera jamais bon parce qu'à un moment ça va être décalé, tu te seras planté dans une des mesures ou quoi. Si tu veux faire du régulier, de toute façon après déjà ça ressemble, tu as l'impression que si tu fais du régulier, tu as l'impression que c'est
une piste d'atterrissage d'aéroport. On en a mis de manière à peu près régulière pour essayer d'avoir un éclairage à peu près homogène. Voilà, hein, ce qu'il vaut mieux, c'est qu'il y en ait trop que pas assez. S'il y en a trop, tu baisses la luminosité, l'intensité de tes ampoules. Si tu n'en as pas assez, ben, mon pauvre, va tirer après, va faire un trou, va rajouter un spot et un éclairage. Si tu n'as pas l'accès par-dessus, bonjour les dégâts. Donc voilà, je t'explique vite fait parce que je ferai un épisode de toute façon, un spécial éclairage, installation de tout l'éclairage. Mais ce que je fais, donc moi, je les perce au fur et à mesure pour pouvoir faire passer les gaines dedans. Par contre, le souci des spots, c'est que tu as intérêt à les avoir avant, au moment où tu prévois ton installation, parce que chaque spot a son diamètre de perçage. Bon, après, tu n'es pas à 2 mm près, hein, mais tant qu'à faire, si tu veux faire du bon boulot, tu essayes de faire quelque chose qui soit à peu près dans la bonne mesure. Donc bon, nous on a pris ceux-là en fait, hein, qui sont pas chers du tout, et en plus on les prend en kit parce que moi, je veux toujours avoir possibilité de changer l'ampoule. Maintenant, ils te vendent des spots, en fait, c'est avec des LED intégrés, etc., etc. Oh, c'est parfait, hein, c'est nickel, tu mets, c'est tout branché. Sauf que le jour où il grille, ben, tu es obligé de changer tout le spot. Ça se trouve, tu n'auras même pas le même, tu retrouveras même pas le même, il n'y aura pas le bon diamètre, etc., etc. Si tu es obligé de changer qu'un spot, et tu changes quoi? Tu changes tous, parce qu'ils changent d'année en année, c'est jamais les mêmes. Donc moi, je préfère être sûr d'avoir le système, bon vieux système d'ampoule, comme ça déjà je choisis, LED, pas LED, je choisis ma puissance, etc. Je peux alterner, si je veux changer des puissances en fonction des zones, ben je les change. Et voilà. On verra, je te reparlerai plus tard de toute façon du nombre de spots, etc., etc. que je peux mettre sur un interrupteur, blablabla, blablabla. Tout ça on le verra plus tard, là pour l'instant on est vraiment sur le placo. Donc par contre, ce qu'il faut que tu prévois, c'est tu fais si tu mets des spots bien entendu, hein, mais même si tu mets un éclairage suspendu, il faudra que tu prévois l'arrivée. Tu prévois de passer tes gaines avant d'avoir tout plaqué, parce que, ou à moins que tu n'aies pas d'isolant. Si tu n'as pas d'isolant, ça va, il y a de la place en fait, il y a un plénum au-dessus qui est suffisamment large pour pouvoir arriver à bidouiller pour passer des gaines. Moi j'ai l'isolant au-dessus, je ne peux plus passer de trucs à l'intérieur. Donc il vaut mieux que je passe mes gaines avant d'avoir fixé toutes mes plaques. Après ça dépend, si tu mets de la laine de verre, bref, si tu mets de la laine de verre et que tu as du coup le pare-vapeur, tu peux arriver à faire glisser tes gaines, enfin bon bref, ça tu te débrouilleras. Moi je te dis juste comment je fais. Après il y en a qui mettent des câbles. Moi j'ai toujours travaillé avec des gaines et je passe des câbles rigides à l'intérieur. Mais tu peux passer aussi des câbles directement gainés, les câbles préfilés en fait, hein, avec déjà les deux, la phase et le neutre à l'intérieur, voire même la terre. Donc voilà, donc du coup moi je te dis, voilà, j'ai placé en fait toutes mes gaines. Alors pour les placer, c'est pas compliqué, hein, c'est comme une guirlande en fait, hein, c'est-à-dire que tu vas, il faut aller de spot en spot. Les spots ils se branchent en parallèle. On en reparlera pareil, on en reparlera quand on les mettra. Mais en tout cas, de tout ça, techniquement, il faut que tu passes une gaine de spot en spot. Tu pars pas de ton éclairage en araignée partout là. Tu vas de spot en spot. Tu vois, moi par exemple, cette gaine là, elle part là. Enfin, il y a une gaine qui part là, puis après de là, ça repart là, etc., etc. J'en ai installé un déjà pour avoir l'éclairage parce que du coup, j'ai plus mes ampoules là, tu regardes en haut. Donc du coup, il faut qu'on ait quand même un peu d'éclairage le soir parce que je rappelle qu'on vit dans la maison. Même si cette pièce-là, bon, on ne fait qu'y passer, hein, mais quand même. Donc là, voilà, du coup, je vais finir cette zone-là, puisque je vais placer encore un spot ici et un spot là. Cette zone-là, par contre, je ne vais pas la faire tout de suite parce que je te l'ai dit, hein, j'attends d'avoir la haute pour savoir exactement comment il faut la fixer, quelles sont les normes au niveau de la suspension de la haute. De toute façon, c'est pas gênant pour l'instant. Voilà, donc une fois que j'ai placé ma gaine, tu vois, je mets deux fils, hop, je vais les passer dedans. Toc. Voilà. Et du coup, je l'aurai. Ce spot-là sera la suite de celui-là. Qui partira, etc., etc. Et bien là, je fais pareil pour l'autre. Voilà, alors je te l'accorde, j'ai mis de la marge pour la gaine, mais c'est parce que c'était la dernière chute que j'avais, du coup, bon, je l'ai pas coupé. Et bien entendu, je couperai après là, hein. Mais on verra ça quand on mettra les spots. Allez, j'ai plus qu'à finir moi de me prendre le chou pour arriver à découper mes plaques d'ici et d'ici. Et puis on terminera la vidéo, hein. Allez, c'est parti.
Maintenant que toutes les plaques sont positionnées, il n'y a plus qu'à chausser les échasses et on va aller fixer partout toutes les vis. Normalement, c'est une vis toutes les 30 cm. Donc, sur tout le long des fourrures, là, hop, là, on sait qu'il y a les fourrures qui sont là. Tout le long des fourrures, tous les 30 cm, on met une vis. Et pareil, je vais fixer, alors j'en mets peut-être un peu moins au niveau des cornières, mais quand même. Comme tu es sage que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je t'offre ton baptême d'échasse. Allez, je t'embarque avec moi, on y va, c'est parti. Donc on a dit 30 cm entre les vis, donc tu vas pas t'amuser à mesurer 30 cm, enfin moi je le fais pas. Ce que je fais, j'en mets une déjà au milieu. Voilà, et après je vais mettre une là et là. Comme ma plaque elle fait 120, la moitié je suis à 60, la moitié de 60 je suis à 30 et donc c'est bon. Après c'est à peu près, t'es pas obligé d'aller mesurer. Des fois j'en mets plus. Moi. Bon ben voilà, ça y est, le plaquage du plafond est terminé, enfin quasi. Il faudra qu'on fasse bien entendu le coffre au-dessus du plan de travail, mais ça on le fera quand on aura la haute. Donc pour l'instant, là on va laisser comme ça. Au niveau des spots, on verra ça quand on fera l'électricité. De toute façon, pour l'instant j'ai juste passé mes gaines, tu vois, et les câbles. J'ai branché juste un spot pour être sûr que ça fonctionne. Là, ça marche, donc c'est la bonne nouvelle. Je ferai les joints uniquement quand j'aurai fini pour déposer le coffre là-haut. Demain je reçois le Fermacell. On va commencer à plaquer de ce côté-là. Mais avant, je voudrais aussi boucher là pour faire l'évacuation d'eau. Et surtout, il va falloir qu'on refasse la cloison ici pour les toilettes, puisque bon, il va bien falloir qu'on l'utilise un jour quand même celui-là. Donc pareil, avec un doubleur en Fermacell au fond. Voilà, donc si la saga t'intéresse, si ça t'a plu, si c'est bien, si ça te plaît, n'oublie pas, toujours les mêmes choses, toujours pareil, deux choses. La première, tu t'abonnes, tu commentes, tu likes, etc., etc. Et la deuxième, tu retournes te mettre au boulot parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!